Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau message angélique. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes prêts à entamer une nouvelle journée remplie de lumière, de joie et d'amour. Merci beaucoup d'être là, de faire partie de notre famille angélique, notre famille intuitive, notre famille lumineuse et notre famille positive surtout. Et je remercie vraiment les gens qui prennent la peine de laisser des commentaires. Il y a des gens qui laissent des commentaires vraiment touchants, fabuleux, qui me touchent vraiment au plus profond de mon être. Et souvent je me dis, pas souvent, tous les jours, tout le temps je me dis, c'est incroyable, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir des gens autour de moi, des gens qui comprennent qui je suis, comprennent ce que je fais comme travail et qui ne me jugent pas. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, on continue avec les messages angéliques. On va utiliser aujourd'hui encore les prières angéliques. Et merci beaucoup pour tous vos retours et toutes les personnes aussi qui ont commandé ce jeu. Oui, il est disponible sur mon site internet et vous pouvez le commander. Les commandes continuent, sauf pour la Suisse et pour la Réunion. En ce moment, on n'accepte plus les colis. Donc, on peut envoyer, mais on ne peut pas en recevoir. Donc, je vais tirer une carte. Alors, la carte que l'on a aujourd'hui est intéressante. Ça s'appelle le fruit défendu. Le fruit défendu, oui, comme dans la Bible, comme dans l'histoire de la Genèse, entre Adam et Ève, séduits par le serpent maléfique pour le corrompre. Donc, cette carte nous dit, je vais vous lire d'abord et puis je vais vous la montrer. Lorsque les choses semblent trop faciles ou que je pense déjà les posséder, je finis par m'ennuyer. Je recherche alors quelque chose qui suscite mon intérêt et ma curiosité, et cette quête m'emmène souvent dans des territoires interdits où la tentation et l'excitation dictent ma conduite. Même si je sais que je me mets en danger, que je risque gros, la tentation est plus forte, l'appel du fruit est puissant. Et le croquer, je le sais, me rendra accro et j'en voudrais plus, toujours plus. Cette addiction est une destruction. Ce que je pensais contrôler me contrôle. Alors, qu'est-ce que cette carte veut dire aujourd'hui? Cette carte veut souligner les choses qui ont une place privilégiée ou une place de choix dans notre vie. Ça peut être, je vais parler de mon expérience, comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous après d'adapter, de comprendre ce que cette carte veut dire et où le message veut aller. J'ai commencé à fumer, j'avais 14 ans, 13 même je crois, 13. Première cigarette, parce que j'étais au collège et que c'était cool d'avoir une cigarette. Et je vous parle des années 90, hein, donc on est très loin de ça. Et pour faire partie de la bande des cools, on va dire, du collège, ben voilà, on devait prouver qu'on était un homme. Et fumer était l'un des choses que voilà qui rendait cool. C'est imbécile, je sais, c'est imbécile, je le sais maintenant. Mais à l'époque, voilà, ça paraissait cool. Donc, on a fumé. Et d'année en année, la seule cigarette que l'on fumait, qu'on partageait à 10 personnes, est devenue un paquet. Un paquet est devenu 2 paquets. Et on ne pouvait plus s'en passer à chaque fois qu'il y avait un souci, on fumait. Tout était bon pour fumer. J'ai arrêté 2 fois. Mais à chaque fois qu'il y avait un problème, c'était le bon prétexte. Parce que l'appel du fruit était trop tentant. Trop tentant. Et du coup, quand j'ai connu les anges, il y a 10 ans de ça, les premiers changements qui ont opéré dans ma vie, c'est vraiment de me séparer de personnes qui étaient vampirisants. Des personnes qui m'utilisaient pour leur propre profit, on va dire entre guillemets. Et du coup, on m'a fait comprendre, même si ça me faisait mal, parce que c'était des gens avec qui j'avais une amitié de longue date, c'était des gens qui faisaient partie de ma famille, certains, mais ils ne voyaient pas le lien d'amour que moi je voyais en eux. En moi, ils voyaient autre chose. Et du coup,
quand j'ai commencé à travailler avec les anges, on a commencé à nettoyer. Donc je me suis séparé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Certaines habitudes que j'avais ont commencé à... Graduellement, j'ai fait comme comment dire, comme une prise de conscience. Ça, ce n'est pas bien. Mais pas d'une façon, comment dire, c'est pas une révélation, c'était juste un constat. Un constat que voilà, ça, c'est pas bien, il faut changer. Donc du coup, après, on a voulu avoir un enfant avec ma femme. Donc, certaines habitudes comme le tabac. Je fumais encore pendant qu'elle était enceinte. Mais je n'ai jamais eu l'habitude de fumer à l'intérieur. Donc, je fumais toujours à l'extérieur. Mais c'était quand même embêtant parce qu'elle m'avait dit une fois, tu sais, quand le bébé sera là, il faudra quand même que tu te laves les mains à chaque fois. Et voilà. Et la chose qui m'a fait un choc, c'est que quand on est parti chez la sage-femme pour faire, vous savez, des cours d'accouchement et tout ça, j'ai voulu apprendre, hein, j'ai voulu savoir toute l'expérience, ce qui se passait. Je voulais le vivre pleinement, cette paternité. Et donc, on s'était inscrit aux cours d'accouchement, voilà, plein de choses, aux relaxations. Enfin, on faisait plein de choses ensemble. Et bien sûr, il y avait beaucoup de documentation. Et comme moi, je suis très curieux, j'aime bien fouiller, j'aime bien, comment dire, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Et la sage-femme avait dit, alors qu'on était en réunion, elle disait, oui, les bébés, en étant petits, ils ne voient pas clair, donc ils voient trouble. C'est comme si qu'on regardait des choses sous l'eau. Ils ne voient que des grosses taches, donc pas vraiment de visage. Et la seule chose qu'ils puissent nous reconnaître, c'est par rapport à l'odeur. Comme les petits animaux, nos bébés nous reconnaissent à l'odeur corporelle. Et quand elle a dit ça, il y a quelque chose qui a fait dans ma tête, un déclic. Parce que souvent ma femme me disait, tu sens le tabac froid, tu pues le tabac. Et je me suis dit, mon bébé va m'associer avec un mégot de cigarette. Mon bébé ne va pas savoir mon odeur. Il ne saura pas me reconnaître. Il pourra me confondre avec une autre personne qui fume. Donc, j'ai arrêté. Du jour au lendemain, j'ai pas fait de sevrage, j'ai pas fait de patch, j'ai pas fait de ton. J'ai fumé ma dernière cigarette du paquet. J'avais une collection incroyable de briquets que j'ai offert aux amis, etc., aux personnes qui fumaient. Et je n'ai plus refumé 10 ans. Plus refumé, pas d'envie, pas de quoi que ce soit. Donc, tout cela pour vous dire que les anges vous disent qu'il y a quelque chose dans votre vie avec quoi vous êtes accro. Ça peut être le sucre, ça peut être la nourriture, ça peut être comme moi le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être des jeux d'argent, ça peut être aussi l'amour, être dépendant de quelqu'un parce qu'on veut cette personne, mais que cette relation n'est pas bonne. Donc les anges vous disent voilà de prendre conscience que vous ne devez pas être accro à quelque chose. Vous devez facilement vous détacher. Vous pouvez aimer quelque chose, par contre. Vous pouvez aimer, ressentir de l'amour, vibrer par amour. Mais l'obsession, être obligé de prendre quelque chose pour se sentir bien, n'est pas normal. On n'a pas besoin de ça. On a tous les... une fois, les anges m'ont dit qu'on a tout ce qu'on a, quand on médite, par exemple, quand on prie, on peut très bien avoir les mêmes sensations que quelqu'un qui essaie de boire, qui essaie d'alléger ses tracas, quelqu'un qui prend de la drogue pour essayer d'oublier. À travers la méditation, à travers le sport, à travers la prière, on peut stimuler les mêmes zones de notre cerveau et avoir les mêmes sensations. Donc voilà, les anges voulaient vous dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose à changer. Et vous pouvez demander leur aide, bien sûr, pour qu'ils puissent identifier déjà, vous montrer, peut-être vous n'êtes pas conscient qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Et la prière dit, chers anges, volez à mon secours, car la tentation et l'appel du fruit défendu me hantent. Je me suis mis dans cette situation dans laquelle j'ai du mal à voir la vérité. Je me suis enchaîné. Montrez-moi, s'il vous plaît, la voie pour que je sois délivré. J'ai envie de sortir de ce guêpier, de guérir de cette dépendance. Aidez-moi à trouver de l'aide, à trouver le courage de tout assumer et de demander pardon à ceux que j'ai blessés.
Donc voilà mes amis, c'est le message d'aujourd'hui qui va peut-être faire vous faire penser à plein de choses. Est-ce que vos relations sont, voilà, est-ce que vous êtes accro à quelque chose? Accro au shopping, accro au chocolat, c'est pas bien grave, hein, ne vous inquiétez pas. Mais ce qu'ils veulent dire par accro, c'est que vous feriez n'importe quoi, tel qu'une personne droguée, vous feriez n'importe quoi pour avoir un peu de cette chose qui n'est pas accessible. Quand on est accro à quelque chose, c'est quelque chose qu'on ne possède pas, quelque chose qu'on n'a pas. Et plus on en a, plus on veut, plus on en a, plus on veut. Et ça crée une dépendance. Donc, à vous de juger, à vous de voir comment ce message peut s'appliquer à vous. Nous terminons avec une affirmation. Et l'affirmation nous dit: seules les pensées positives ont le droit d'accès à mon esprit. Seules les pensées positives ont le droit d'accès à mon esprit. Seules les pensées positives ont le droit d'accès à mon esprit. Donc c'est c'est une belle affirmation, une affirmation qui nous dit voilà que on peut essayer pas de contrôler son cerveau parce que c'est compliqué, hein. Il faut qu'on ait un break, il faut qu'on se déconnecte et la méditation et les pensées positives et les affirmations vous aident à cela. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain matin pour un nouveau message angélique. Et passez une belle journée. Soyez bénis.